Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Elvis. Bonjour Dafresh, bonjour Anérude, bonjour Fallon, Elvis. bonjour Jean-Paul qui est parti, ça va Mais bien. pourquoi tu dis bonjour à Jean-Paul alors que tu sais qu'il n'est pas? Mais calmement, on comme passe toujours les civilités. Bonjour à tous les auditeurs des 104.5, surtout à mon élément Yvon qui écoute Urban FM ce C'est matin. sûr qu'il t'a dit le matin là-bas qu'il faut aller me faire la dédicace. Non, en Si, fait. il faut dire la vérité. Non. Mais est-ce que c'est un problème de faire la dédicace? Non, il ne me l'a pas dit, sauf que tout à l'heure, on était ensemble et celui-ci m'a fait souligner que l'organisation qu'ils ont eu à faire le samedi, tu te souviens qu'il y a des jeunes Gabonais qui sont passés ici à Urban FM qui avaient déposé une demande de sponsoring par rapport à Internet, Google. Ah ouais, les développeurs là. Voilà, Ah, les développeurs là. Tout à l'heure, on s'est croisés du côté des dragages. On est même venus ensemble. Il m'a dit vraiment merci à Urban FM parce que généralement, lorsqu'ils organisaient, ils avaient l'habitude de recevoir entre 50 et 80 personnes. Mais cette fois-ci, ils se sont retrouvés avec 150 personnes. Débordés. Ils étaient débordés et le ministre a effectué le déplacement. Donc il dit c'est une réussite totale. Il dit mais Urban FM, on est passé sur le bas et puis on était débordés comme ça. Je dis mais bien sûr c'est comme ça. Quand tu communiques pour un événement et dans des bonnes plateformes de communication, derrière tu as un très bon retour. Donc voilà pourquoi si tu vois que c'est plein, c'est parce que derrière tu es passé par Urban FM et puis voilà quoi. Voilà comment ça se passe quand on communique réellement. On va aller chez le sponsor, on va parler de Fais vite, parce que 240. j'ai des questions. J'ai des questions à te poser ce matin. Ah bon? Oui. Ok, d'accord. On commence par le sponsor. On commence par le sponsor. Évidemment, on parle de Bet 241. On vous parle du tournoi Rocketman, évidemment, qui est disponible sur le site de Paris de Bet To Africa, je dis bien le qui est disponible sur le Paris, le site www.bettoafrica.ga. Alors, Rocketman est un jeu de crash comme Aviator. On mise une certaine somme une fois que la fusée a décollé et on doit retirer la mise qui s'est multipliée avant que la fusée n'explose. C'est sur quel site? C'est sur le site Bet2Africa. J'espère que je prononce bien. Voilà les auditeurs, le tournoi Rocketman, comme je disais tantôt, est disponible sur le site de Paris bet2africa.ga. Alors on a Rocketman qui est un jeu de crash comme Aviator. Évidemment, on mise un certain montant, une certaine somme et une fois que la fusée décolle, on doit retirer la mise qui s'est multipliée avant que la fusée n'explose. Est-ce que vous voyez? Rocketman. Oui, Rocketman. Donc, en fait, il faut vraiment avoir toute sa lucidité. C'est un jeu casino que l'on retrouve sur bettoafrica.ga. Évidemment, on a le tournoi Rocketman qui est basé sur l'accumulation des points. Chaque partie gagnante se transforme en des points et te permet de monter dans le classement de 4 places, par exemple, le quatrième à 10 000, le troisième à 15 000, le deuxième à 35 000 et le premier à 50 000. Donc, tentez de remporter 50 000 chaque jour avec le tournoi Rocketman. Évidemment, comme je disais tantôt, le tournoi Rocketman est disponible sur le site des paris sportifs, évidemment amené par le site www.bettoafrica.ga. Dafresh, on va rentrer dans le sport. Tu as dit que tu avais On a tapé Tony Yoka. On avait quelques questions. En fait, ce qui s'est passé le week-end, c'est quoi? Le week-end, quand Tony Yoka a perdu, j'étais en train de rire. Madame me dit, pourquoi tu ris? Je dis non, en fait, quand je vais arriver au studio, d'après je vais me dire que ton boxeur là, on avait dit que c'était un bourrin depuis. Mais tu insistais en fait. Mais je ne sais pas pourquoi tu insistais. Tony Yoka, il ne connaît pas la boxe, gars. En fait, la particularité de Tony Yoka, c'est qu'il a remporté les JO 2016 du côté de Rio. Donc, en fait, tu connais les Français, tu connais les commentateurs français. Ils ont la particularité que ce sont les meilleurs journalistes sportifs du monde et ils savent comment il faut faire grimper dans les sondages leurs sportifs. Donc, ce qui fait qu'ils ont mis Tony Yoka à un niveau où il n'était pas. Donc, du coup, Tony Yoka qui vient d'enchaîner 3 combats
Et évidemment, il a perdu ces combats-là d'abord en s'inclinant face au Congolais Martin Bakwele. Ensuite, il s'est incliné face au Camerounais Carlos Takam. Et là, il vient à peine de perdre, c'était samedi dernier, face à Riyad Merdi sur décision unanime de l'arbitre. Je ne sais pas si tu as regardé le match, mais celui-ci a sérieusement tapé Tony Yoka, puisque j'ai regardé la rencontre. Tony Yoka, qui n'a pas pu faire le poids, et derrière, il y a eu une série de questions qui étaient posées. Il vient de perdre 3 combats d'affilée face à Martin Bakwele, face à Carlos Takam, aujourd'hui face à Riyad Merdi. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il n'a pas continué? Ce qui est là, c'est qu'il a le moral à zéro, parce que celui-ci qui avait déclaré lors du combat de Ngannou face à Tyson Fury, que Ngannou savait qu'il ne pouvait pas remporter le match et que Ngannou ne peut pas faire le poids face à lui. Et aujourd'hui, il s'est fait taper par Carlos Takam, par Martin Bakwele, par Riyad Merdi. Mais les gens se disent, mais les gens se disent que Tony Yoka, il parle plus qu'il en fait. Parce que quand tu vas donner un point de vue sur, évidemment, le grand champion camerounais de l'UFC qui vient combattre face à Tyson Fury, Ngannou, derrière tu dis que Ngannou ne peut pas te battre, mais tu n'arrives pas à battre des adversaires qui sont à ta portée. C'est que tu as vraiment un problème. Donc aujourd'hui, on parle de boxe. Donc la 3e défaite d'affilée de Tony Yoka qui a été battu par Riyad Merdi sur décision unanime des arbitres. Donc là, c'était pour le sport. On va parler du côté de la NBA d'Afrique. Je ne sais pas si tu as suivi. La première coupe de basketball de NBA. Bon, on va dire quoi? La première coupe NBA de basketball. Évidemment, la finale... Comment ça, la première coupe? C'est la première coupe. Le championnat NBA a 30 équipes. Et il y a la conférence Est et Ouest. Vous vous affrontez. Ensuite, maintenant, les meilleurs vont au play-off. C'est ce qu'on suivait depuis qu'on est petit là. Voilà. Ils ont inventé un nouveau truc. Mais maintenant, cette fois-ci, ils nous ont amené la première édition de la NBA Cup. D'accord. Est-ce que tu comprends? Et cette première édition de la NBA... Ça se joue comment? Et cette première édition de la NBA Cup que je retrouve rapidement, mes marques, a été remportée par, évidemment, les Lakers de Los Angeles qui ont battu Indiana Pacers 123-119. Et le MVP de cette finale n'est que LeBron James. Est-ce que tu comprends? Donc LeBron James aujourd'hui qui devient pratiquement l'un des basketteurs qui est en train de battre tous les records, parce que celui-ci, je suis allé faire quelques petites recherches. LeBron James aujourd'hui, il totalise 4 fois champion d'NBA. Il était 4 fois MVP des finales NBA, dont les 4 finales NBA qu'il a joué, il a été 4 fois meilleur joueur de cette finale. Donc, il a été 4 fois champion d'NBA, il a été 4 fois MVP des finales NBA, il a été 4 fois, il était 4 fois MVP de la saison régulière, il a joué 19 All-Star Game, il a été 3 fois MVP du All-Star Game, il a remporté 2 fois la médaille d'or aux Jeux Olympiques, il a été Rookie de l'année, il a été NBA Scoring Champion, il a été évidemment le premier joueur à remporter la NBA Cup et à être le MVP. Donc aujourd'hui, LeBron James, c'est un peu comme... NBA Cup, ça se joue comment? C'est ce qu'on te demande depuis. La NBA Cup, je vais faire des recherches sur ça. Demain, je vais bien expliquer aux auditeurs pour qu'ils puissent bien comprendre comment ça se passe. Là, on est d'abord venu de ressortir les résultats et faire un petit résumé sur LeBron James. Donc aujourd'hui, LeBron James, comme je disais tantôt, il est devenu un peu comme le Cristiano Ronaldo du football d'Afrique, parce que LeBron Messi James... ou bien Cristiano? Non, Cristiano Ronaldo, je n'ai pas dit Messi. Je dis Cristiano Ronaldo, parce que celui-ci est âgé, mais il continue à aligner les performances. Est-ce que tu vois un peu? Ah ouais, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, est-ce que tu comprends? Cristiano Ronaldo est âgé, on va arriver chez Cristiano Ronaldo, mais il continue à aligner les performances. Et c'est le cas de LeBron James.
Tu vois un peu, hein, il continue à lier, malgré qu'il est vieux, mais il continue à lier les performances. Ils ont battu Indiana et il a été le MVP de cette NBA Cup-là, dont LeBron James aujourd'hui, qui est, on va dire, l'équivalent du Cristiano Ronaldo au football du côté du basketball. On va rester toujours dans le basketball, comme je l'avais annoncé. Le championnat de l'Est hier a démarré le week-end. Chez les Alphas, on avait les équipes suivantes. On avait Don Bosco qui était opposé à Gladiator. Chez les Alphas, et c'est Don Bosco qui a remporté 48-25. On reste toujours dans ce championnat de basketball de l'Est hier, chez les Alphas, où évidemment la NABA, Nzanyon Basketball, était opposée à Zeva, et c'est Nzanyon Basketball qui a remporté 32-15. Donc voici un peu les résultats de la première journée du championnat de l'Est hier de basketball. On va aller du côté de la 30e édition de la Coupe de coopération nippo-gabonaise qui s'est passée le samedi 9 décembre du côté du gymnase du Prytanée militaire. C'était cette 30e édition de la Coupe de coopération nippo-gabonaise, une compétition qui a vu l'association sportive sociale culturelle de Total Gabon être l'équipe qui a remporté ce tournoi. Ils étaient près de 133 judokas masculins et féminins à prendre part à cette 30e édition de la Coupe nippo-gabonaise. Évidemment, chez les hommes, on avait les catégories des 60 kilos, des moins de 66 kilos, des 73 kilos, des 81 kilos, des 90 kilos, des 100 kilos et des plus de 100 kilos chez les hommes. Et chez les dames, on avait les moins de 48 kilos, les moins de 52 kilos, les moins de 57 kilos, les moins de 63 kilos et les moins de 78 kilos. Là, on parle évidemment de la 30e édition de la Coupe de coopération nippo-gabonaise. On parle évidemment de judo. Alors, nous avons le classement final. Le classement final par équipe catégorie homologuée. On a en tête, on a le judo club SSCTG qui a terminé en tête, et ensuite on a le judo club de Ndela de la SCG, ce vieux club là qui est toujours là. Ensuite on a en troisième position le judo club d'Epi, en quatrième position le judo club de Immaculée, en cinquième position le judo club de Libreville, en sixième position le judo club de Ambaye, en septième position le judo club de Congo, et évidemment on continue toujours. On a Missile Club qui est en 8e position. On a le Judo Club Manga d'Epi qui est en 9e position. On a le Judo Club Master LP qui est en 10e position. On a le Judo Club ASVN qui est en 11e position. Et ensuite, on a les deux derniers, le 12e et le 13e, le Judo Club Panterasia et le Judo Club de Bessieux. Donc, voici un peu le classement de cette 30e édition de la Coupe nippo-gabonaise. On parle de judo. Et cette 30e édition, en chiffres, on a eu 13 clubs qui ont participé à cette 30e édition. On a eu 133 judokas. Donc, on a eu 92 chez les hommes et on a eu 41 chez les femmes. Et bien évidemment, il y avait 8 arbitres et 6 commissaires parce qu'une compétition comme ça d'Afrique ne peut pas se passer sans arbitre, sans commissaire, parce qu'il faut des superviseurs. Donc voici un peu les chiffres de cette 30e édition de la Coupe nippo-gabonaise qui s'est passée le samedi 9 décembre du côté du gymnase du Prytanée militaire, où je souligne que c'est l'association sportive sociale culturelle Le Total Gabon qui a été récompensé en tant que meilleur club de cette édition. On continue toujours dans le sport. C'est le lundi, on fait le tour de l'actualité. On parle de l'UNIFAC. L'UNIFAC qui reporte son tournoi réservé aux moins de 15 ans. L'information est tombée. L'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, abrégé UNIFAC, a informé la FEGAFOOT du report du championnat scolaire des U15 de la zone 4,
la zone d'Afrique centrale, initialement prévu le 11 et du 11 au 17 décembre du côté du Sao Tomé. Donc ça a été reporté. On va communiquer sur les prochaines dates d'Afresh. On va venir sur le football. On va d'abord revenir sur Pierre-Emerick Aubameyang qui est complètement en colère parce que aujourd'hui celui-ci avait été mis sur les feux de projecteurs où évidemment les supporters de Marseille disaient comment ils ont transféré, ils ont acheté cet attaquant star qui était meilleur buteur de la Bundesliga en 2017 avec 31 buts, meilleur buteur de la Premier League en 2019 avec 22 buts. Celui-ci n'arrive pas à aligner les performances. Donc les Marseillais qui étaient en colère derrière, ils commençaient déjà à crier, se disaient Aubameyang a remplacé Alexis Sanchez, il a remplacé Payet, il coûte cher, est-ce que c'est à Marseille qu'il est venu faire sa retraite? Mais celui-ci qui n'est pas terminé, cet attaquant gabonais qui est l'un des meilleurs joueurs gabonais de tous les temps, comme certains ont l'habitude de dire, c'est le meilleur joueur gabonais de tous les temps. L'information a été relayée du côté du meilleur de football. Quel joueur? L'OM s'impose 4-2 face à Lorient grâce à un doublé et une passe décisive de Pierre-Emerick Aubameyang. En fait, les journalistes français et les journalistes européens sont en train de dire que Pierre-Emerick Aubameyang est en train de retrouver son niveau qu'il avait avant parce qu'il vient de nous faire pratiquement une dizaine de jours où il a été prolifique parce que c'est souligné ici sur le site Le Meilleur le Football où il nous dit ceci: triplé contre l'Ajax, un but contre Rennes, c'est-à-dire le triplé contre l'Ajax. Marseille remporte 4-3. Ensuite, il marque un but contre Rennes le dimanche soir où il remporte 2-0. Et ensuite, contre Lyon, pour le match en retard, il met un but et il donne 2 passes décisives. Et là, face à Lorient, il fait un doublé et il donne encore une passe décisive. Donc, Pierre-Emerick, pour les 4 derniers matchs, c'est 7 buts marqués. Donc, celui-ci est en super forme. Et quand Pierre-Emerick est en super forme, Marseille va bien puisque Marseille, avant, ils étaient 12e. Et là, maintenant, ils se retrouvent à la 6e place parce que Pierre-Emerick est en super forme. On reste toujours dans le football. On va parler de Benjamin Mendy pour ceux qui se souviennent. Ce joueur international français qui évoluait de Manchester City avait été accusé de viol. Il a passé plusieurs années en prison et celui-ci a été finalement déclaré non coupable. Il n'a pas pu continuer du côté de City. Il a signé du côté de Lorient et il a fait son grand retour en Ligue 1. Il a marqué son premier but de la saison face à l'Olympique de Marseille. C'est vrai que derrière, ils ont perdu 4-2, mais celui-ci s'est bien illustré en marquant et on lui souhaite vivement un bon retour. Lui qui a passé des années difficiles, on espère que le footballeur va retrouver son grand niveau de jeu. Évidemment, on termine cette rubrique sportive pour parler de la finale de MLS qui opposait Columbus à Los Angeles FC. Et bien, c'est Los Angeles FC qui a perdu. On pensait que derrière Denis Bouanga, qui a terminé meilleur buteur de ce championnat, allait créer la surprise. C'est vrai, il a marqué en finale. Columbus a gagné 2-1. Mais derrière, Denis Bouanga n'a pas pu permettre que son équipe remporte. Celui-ci a permis justement son équipe de réduire le score parce que son équipe était menée 2-0 au sorti de la première mi-temps et Denis Bouanga a réduit le score à la 74e minute, mais ça n'a pas permis évidemment à Los Angeles FC de conserver le titre. Évidemment, c'est Columbus qui a remporté ce championnat de MLS. On va rapidement revenir sur Bet241, le sponsor, chers auditeurs. Comme je vous disais tantôt, on a le tournoi Rocketman qui est possible sur le site des paris, évidemment, le site Bet2Africa.ga. Alors, Rocketman est un jeu de crash comme Aviator où on mise une certaine somme et une fois que la fusée décolle, on doit retirer sa mise. On doit retirer sa mise qui se multiplie avant que la fusée n'explose. Est-ce que vous comprenez un peu le concept, comme on disait tantôt? Donc, lorsque, évidemment, la fusée décolle, on doit retirer sa mise qui s'est déjà multiplié avant que la fusée n'explose afin que vous puissiez évidemment remporter la cagnotte. Donc, vous avez la possibilité d'aller sur les deux sites, comme j'ai l'habitude de dire. Vous avez le site www.bet2africa.ga et vous avez le site
www.bet241.net pour aller faire vos jeux. Il y a beaucoup de bonus à gagner. Et derrière, Bet241, comme chaque jour, comme chaque mois, comme chaque année, rend beaucoup de Gabonais riches. Et allez-y devenir riches, évidemment, en jouant dans les jeux ces paris sportifs. Merci de Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM de la station urbaine. On fait un tour en musique. On se retrouve dans quelques minutes avec René Rutte pour l'oversis du jour emmené par Canal. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.